Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intérioriser. Qui est mon prochain? La parabole du bon samaritain est née d'un échange entre Jésus et un maître de la loi. Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Demanda-t-il à Jésus. Celui-ci lui répondit par deux questions. Qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis? Luc 10, verset 26. Le maître de la loi cita alors l'un des passages les plus connus de l'Ancien Testament, souvent appelé schéma par les rabbins juifs. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Deutéronome 6, verset 5. Ce commandement était au centre même de la pensée et du culte juif. Le maître de la loi relia cet enseignement à un autre enseignement qu'on trouve dans Lévitique 19, le verset 18. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Jésus affirma clairement que les commandements prescrivant d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain sont le chemin vers la vie abondante à laquelle il nous a appelés. Aimer les autres est le chemin de la vie éternelle. Non pas parce que nous gagnons notre place au paradis, mais parce que la puissance transformatrice de Dieu nous remplit d'un amour qui s'étend à notre Créateur et à ceux qu'il a créés. Dans un autre passage, Jésus a précisé que toute sa loi, les 10 commandements, se résumaient à ces 2 commandements. Matthieu 22, les versets 37 à 40. Au jour de Jésus, les chefs religieux ne cessaient de débattre la question « Qui est mon prochain ?» Pour eux, Lévitique 19 se référait la plupart du temps exclusivement aux Juifs, en particulier à ceux que Dieu bénissait, pensait-il, par la santé et la richesse. Voulant se justifier, le maître de la loi posa cette même question à Jésus. Luc 10, verset 29. Le Seigneur lui répondit en racontant l'histoire d'un homme, verset 30, qui s'était retrouvé dans une situation désespérée. Remarquez que Jésus n'a jamais mentionné la classe ou la nationalité de cet homme. Nous ne savons rien de son statut social. Tout ce que nous savons, c'est qu'il avait besoin d'aide. Cette brillante omission de la part de Jésus souligne le fait que notre prochain, c'est la personne même qui a besoin de notre aide et de notre amour, peu importe qui elle est ou d'où elle vient. Jésus poursuivit la parabole en inversant les rôles. Ceux qui étaient censés aider, le prêtre et le lévite, se détournèrent du blessé, tandis que celui qui était le moins censé aider, le samaritain, le secourut. Le maître de la loi qui posa la question à Jésus était un homme religieux, un homme qui avait étudié la Torah. Il pouvait aussi être investi de fonctions sacerdotales. Si tel était le cas, il est fort probable qu'il se soit reconnu dans l'histoire. Le terme prochain prit soudain une toute nouvelle signification pour lui. Les Écritures disent qu'il était venu pour mettre Jésus à l'épreuve. Luc 10, verset 25. Mais c'est plutôt lui qui fut mis à l'épreuve. Tous ceux qui viennent à Jésus sont confrontés à un sentiment accru de responsabilité envers leurs semblables dans le besoin. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots, expressions associées au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Luc 10 et versets 25 à 37. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quelles questions posons-nous parfois pour nous soustraire à nos responsabilités? Comment Jésus a-t-il changé votre sens des responsabilités envers les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.